au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un nom résonne à travers le temps, Samori Touré. Il était plus qu'un roi, il était un guerrier, un chef et un symbole de la résistance contre la vague envahissante du colonialisme européen. La vie de Samori fut un tourbillon de batailles, de diplomatie et d'une détermination sans faille à protéger son peuple et son mode de vie. Né dans un monde au bord du changement, Samori s'est élevé pour devenir le chef de l'empire Wassoulou, un royaume puissant qui a défié la force de la France au sommet de son expansion coloniale. Son histoire est celle du courage, de la brillance stratégique et, finalement, de la tragédie. La lutte de Samori contre les Français n'était pas seulement une question de territoire. Il s'agissait de préserver une culture, un mode de vie et la souveraineté d'un peuple. Il comprenait que l'arrivée des Européens signifiait un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs. Et il refusait d'accepter leur domination sans résistance. Voici l'histoire de Samori Touré, le lion de Bissandougou, un témoignage de l'esprit de résistance éternelle contre toute attente. Samori Touré est né vers 1830 dans le village de Sanankoro, situé dans l'actuelle Guinée. Sa famille appartenait au peuple toucouleur, connu pour ses compétences commerciales et sa forte foi islamique. L'éducation de Samori lui a inculqué les valeurs de courage, de loyauté et de respect des traditions. Son père était un commerçant et un guerrier, des traits que le jeune Samori allait hériter. Ayant grandi dans une région marquée par les conflits et la traite des esclaves, Samori a rapidement appris l'art de la guerre et a perfectionné ses compétences de meneur d'hommes. Il a compris l'importance de l'unité et de la force face aux menaces, des leçons qui allaient façonner son destin. Un moment charnière dans la jeunesse de Samori est survenu lorsque sa mère a été capturée par des trafiquants d'esclaves. Déterminé à la libérer, il a rejoint l'armée du royaume de Ségou, se révélant être un soldat capable et courageux. Cette expérience lui a fourni une formation militaire inestimable et l'a exposé à différentes formes de leadership et de gouvernance. Après avoir réussi à obtenir la libération de sa mère, Samori a continué à gravir les échelons, gagnant une réputation pour son esprit stratégique et sa capacité à inspirer les hommes. Ses premières expériences se révéleraient cruciales lorsqu'il s'engagea sur la voie qui le mènerait à devenir une légende. L'ascension de Samori a coïncidé avec une période de grands bouleversements en Afrique de l'Ouest. Les empires autrefois puissants de la région s'affaiblissaient, créant un vide de pouvoir que beaucoup cherchaient à combler. Samori, avec son expérience militaire et son charisme, a vu une opportunité d'unir le peuple mandingue fragmenté sous sa bannière. En 1864, il se proclame Fahama, ou chef militaire, de son propre petit État à Bissandougou. Le leadership de Samori reposait sur une combinaison de force militaire, de diplomatie astucieuse et d'autorité religieuse. Il a forgé des alliances avec les chefs voisins, consolidant son pouvoir par un mélange de conquête et de négociation. Il comprenait l'importance du commerce, établissant un système centralisé de taxation et encourageant la production de biens précieux comme les noix de kola et l'or. Ces mesures ont non seulement enrichi son royaume, mais lui ont également fourni les ressources nécessaires pour construire une armée puissante. L'armée de Samori était bien équipée et hautement disciplinée, armée d'armes traditionnelles et d'armes à feu acquises par le commerce. Il a établi une hiérarchie militaire, formé ses soldats aux tactiques européennes et leur a inculqué un sentiment de loyauté et de fierté nationale. Au début des années 1880, Samori Touré était devenu le dirigeant le plus puissant de la région, son empire Wassoulou s'étendant sur des parties de la Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Les stratégies de résistance de Samori étaient aussi variées qu'efficaces. Il employait des tactiques de guérilla, utilisant les forêts denses et le terrain accidenté à son avantage. Sa connaissance du terrain lui permettait de lancer des attaques surprises, puis de disparaître avant que les Français ne puissent riposter.
Samori utilisait également la diplomatie pour gagner du temps, négociant des traités qu'il savait qu'il romprait plus tard si cela servait les intérêts de son peuple. Il était un maître de la guerre psychologique, répandant la désinformation pour semer la confusion et démoraliser ses ennemis. Malgré un ennemi technologiquement supérieur, le leadership et l'ingéniosité de Samori ont tenu les Français en échec pendant des années. Son héritage témoigne de la puissance de la résilience et de l'esprit indomptable d'un peuple déterminé à défendre sa liberté. Au premier stade de sa résistance, Samori Touré a fait face à de nombreux défis. Initialement, il s'est engagé dans des confrontations directes avec les forces françaises, mais il a vite compris qu'une approche différente était nécessaire. Ses tactiques ont commencé à évoluer, se concentrant davantage sur la guérilla et les retraites stratégiques. Cette adaptabilité a été cruciale pour prolonger la résistance et préserver ses forces. La connaissance approfondie du terrain par Samori et sa capacité à se mobiliser rapidement lui ont donné un avantage considérable. Ces premiers affrontements ont préparé le terrain pour une lutte prolongée qui allait définir son héritage. Alors que les forces françaises intensifiaient leur campagne, Samori Touré subissait une pression croissante. Bissandougou, le bastion de son empire, est devenu le point central d'attaques incessantes. Malgré une résistance acharnée, la ville est finalement tombée aux mains des Français, marquant un tournant majeur dans la guerre. Cette défaite, cependant, n'a pas brisé l'esprit de Samori, ni sa détermination à poursuivre la lutte. Face à une adversité écrasante, Samori Touré a livré son dernier combat. À la tête de ses fidèles partisans, il a continué à résister à l'avancée française avec une ténacité remarquable. Ses retraites stratégiques et ses tactiques de guérilla ont prolongé le combat, démontrant sa résolution inébranlable. Mais, après des années de poursuites acharnées, Samori fut finalement capturé en 1898, mettant fin à sa formidable résistance. L'héritage de Samori Touré s'étend bien au-delà de ses campagnes militaires. Il a joué un rôle crucial dans l'histoire et la culture de l'Afrique de l'Ouest. Ses efforts pour unir divers groupes ethniques au sein d'un seul empire ont favorisé un sentiment d'unité et d'identité. De plus, sa résistance contre les forces coloniales a inspiré les générations futures à lutter pour leur liberté et leur autodétermination. Aujourd'hui, on se souvient de Samori Touré comme d'un symbole de résistance et de résilience. Son leadership, son courage et son engagement indéfectible envers son peuple ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Des monuments, des écoles et des rues portant son nom, assurant la pérennité de son héritage. En repensant à sa vie, nous nous souvenons de l'esprit indomptable de ceux qui s'opposent à l'oppression et luttent pour la liberté de leur peuple.